continue dans les cas pratiques, cette fois-ci avec l'IRECO, qui est spécialiste des fournitures de bureaux. L'IRECO a mené un projet d'expérience omnicanal à grande échelle, puisque c'est à l'échelle internationale. Pour en discuter, j'invite un trio, Vanessa Rousseau et Mathieu Gangzarzik pour l'IRECO et Julien Fardet pour Genesis. Bonjour à tous. Alors là, on est trois, il faut bien se coordonner. C'est ça. Ok. Bon, je vais vous parler de transformation digitale. Et puis non. Non, parce que la transformation digitale, c'est un sujet qui est devenu complètement banal. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises, elles sont sur la voie de la transformation, soit pour augmenter le chiffre d'affaires, soit pour réduire les coûts, soit pour améliorer l'expérience client, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui sur ce parcours. Et le plus souvent d'ailleurs, c'est pour les trois à la fois. Mais seulement sur ce chemin, les entreprises aujourd'hui, elles se rendent compte que ce n'est pas si facile que ça, que de se réorganiser correctement autour du client. Et cela pour de multiples raisons. Alors parmi ces raisons, on va retrouver par exemple la multiplicité des outils qui sont utilisés dans les centres de contact pour gérer les différents canaux d'interaction. Et en effet, comment je fais pour garantir la cohérence du parcours client quand j'utilise des logiciels différents pour gérer les appels téléphoniques, gérer les échanges sur les canaux digitaux, gérer les bots. Comment je fais pour orchestrer une expérience client personnalisée si je n'ai pas accès à l'historique sur le client, si je n'ai pas accès à son parcours. Alors en plus, pour les groupes internationaux, il y a une deuxième difficulté qui se pose, c'est on a des solutions disparates dans les différents pays, dans les filiales où on se situe, et il faut mettre en place une plateforme unique. Et là, la question, c'est comment je vais tenir compte des réglementations qui peuvent être différentes selon les pays. Il y a des pays où vous n'avez pas le droit de garder des enregistrements qui sont faits dans un pays, qui sortent du pays. Vous avez des pays où les canaux d'interaction utilisés ne sont pas les mêmes. Par exemple, on va utiliser WhatsApp plus ou moins en Europe, dans certains pays, plus que d'autres. On va utiliser Line en Asie. Donc les canaux d'interaction ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, donc pour illustrer ce diagnostic, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous l'IRECO qui a déployé la solution Genesis Cloud CX pour ces centres de contact qui gèrent les 25 pays où vous êtes présents dans le monde, donc à la fois en Europe et en Asie. Donc la question que je vais poser à Vanessa ou à Mathieu, c'est Mathieu, quels étaient les enjeux spécifiques auxquels vous étiez confrontés lorsque vous avez déployé Genesis Cloud dans ces 25 pays? Alors oui, effectivement, comme vous le disiez, l'IRECO est présent et implanté dans différents pays. Il était important de pouvoir garantir à travers cet outil la mise en place d'une vision et d'une stratégie commune. Donc, malgré les différences contextuelles qui puissent exister entre les différentes filiales, les enjeux stratégiques d'entreprise sont les mêmes. Chez l'IRECO, on va vous parler avant tout du client, comment être mieux centré client. On va vous parler de la performance, comment être mieux agile et comment apporter une meilleure qualité auprès de nos clients. Et donc, il était important, à travers cet outil, de retrouver tous ces éléments, tout en tenant compte également des besoins de nos filiales, puisque nous avons des centres de contact qui ont parfois des centaines de collaborateurs. Et donc, comment embarquer l'ensemble de ces collaborateurs vers un parcours utilisateur simple et uniforme. Et donc, nous avons mis en place un déploiement de cet outil sur l'ensemble de nos filiales, en tenant compte de la maturité, mais également des besoins des différentes équipes. Et cela s'est fait de façon très naturelle et fluide, puisque l'outil est finalement très simple, que ce soit en termes de développement ou d'accessibilité. Cette simplicité, on va la retrouver encore aujourd'hui dans nos équipes, puisque c'est un outil en ligne, donc une version cloud,
qui permet très facilement de switcher l'ensemble de nos utilisateurs vers un travail à domicile, donc chose qui a été très utile pendant la période Covid par exemple. Et aujourd'hui, nous utilisons Genesis d'une façon très complète, à la fois sur la partie workforce, où finalement on va analyser l'historique de l'ensemble des flux pour affiner le besoin sur chaque activité et faire en sorte d'être encore plus précis sur la couverture, sur les besoins sur chaque activité. Sur la partie reporting avec l'ensemble des datas qui sont à notre disposition. Sur la partie qualité, avec différents modules qui vont être adaptés à analyser ou à regarder les interactions entre nos clients et nos collaborateurs. Et sur le pilotage quotidien des activités. Eh bien, merci beaucoup Mathieu, hein, c'était très éclairant. Ton témoignage. Donc, brièvement, je vais vous partager la vision de Genesis hein, sur notre marché, qui est le marché de l'expérience as a service. C'est quoi hein? C'est tout simplement de savoir orchestrer l'expérience client personnalisée de bout en bout pour les centres de contact, mais aussi pour les magasins, les agences, ça dépend de la configuration hein, de nos clients. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement d'apporter de l'empathie à chacune des interactions entre un conseiller et le client. Tout simplement parce que l'empathie, ça permet la confiance. Et quand vous avez gagné la confiance, eh bien, vous avez la fidélisation qui vient directement avec. Alors, qu'est-ce qui nous démarque Genesis de nos concurrents? Eh bien, tout simplement qu'on offre une plateforme cloud mondiale qui va permettre à la fois de gérer tous les canaux d'interaction dont on a besoin dans un centre de contact, donc la voix, hein, vous avez beaucoup d'appels hein, chez l'IRECO, les canaux digitaux, les bots, le self-care, mais aussi tous les outils dont on a besoin dans un centre de contact. Tu en as parlé, hein, le workforce management, mais également le speech analytics, le quality monitoring, la gamification. Je pourrais décliner comme ça toutes les fonctionnalités. Les bots en font partie. On va retrouver comme ça toutes ces fonctionnalités qui sont en fait ajoutées toutes les semaines, hein, puisque la plateforme Genesis Cloud, hein, c'est sur une architecture cloud, eh bien, nous avons 1000 développeurs qui, toutes les semaines, rajoutent des nouvelles fonctionnalités dont profitent tous nos clients. Ces nouvelles fonctionnalités sont issues à la fois des 30 années d'expérience de Genesis hein, sur les centres de contact, mais aussi du vote de nos clients qui participent à la roadmap de Genesis. Bon, mais tout ça, c'est de la techno. Et comme vous le savez bien, hein, la techno, c'est pas ça qui compte. C'est comment on s'en sert. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Ça va être éclairant que de comprendre la stratégie, la vision stratégique géniale qu'a eu l'IRECO dans le déploiement de la solution Genesis Cloud pour bien exploiter toutes les capacités de l'outil et répondre aux 4 enjeux majeurs hein, d'un tel déploiement. Ces 4 enjeux, c'est en gros déjà de bien exploiter les fonctionnalités hybrides possibles de la solution selon les pays. C'est aussi d'embarquer les conseillers, plus de 1000, dont le métier a changé. C'est d'embarquer, d'associer, d'accompagner les managers qui vont piloter ce changement. Et puis enfin, de savoir lire et recalculer la performance pour bien piloter un tel projet. Donc là, j'arrête de parler de Genesis. Je vais laisser parler Vanessa en te demandant comment vous avez fait pour tirer le meilleur de la solution Genesis Cloud. Alors, en effet, ça a été une des premières choses, c'était de se dire comment on va utiliser finalement cet outil. Alors, l'objectif pour nous, bien évidemment, était de répondre à nos principaux enjeux, qui sont la satisfaction de nos clients, l'expérience de nos collaborateurs, et tout ça, bien sûr, en garantissant l'atteinte de nos objectifs. Et comme on n'améliore pas la satisfaction client sans finalement améliorer l'expérience de nos collaborateurs, il a fallu vraiment s'approprier finalement cet outil, histoire de vraiment accompagner le transactionnel vers le relationnel et donner beaucoup de sens sur cette utilisation. L'idée, c'était vraiment de pouvoir se dire comment on peut utiliser toutes les informations qui sont mises à notre disposition
Et comme plein d'outils finalement qui donnent accès à pas mal d'informations, la priorité c'est vraiment, j'imagine que vous l'avez en tête, mais c'est vraiment l'accompagnement des équipes qui a été prioritaire. Et surtout, la facilité, ou en tout cas la simplicité au niveau de l'utilisation et faciliter le parcours de l'utilisateur. C'est vraiment ça qui était assez important. Et l'idée, c'est aussi de donner beaucoup de sens aux collaborateurs sur les informations qu'il va pouvoir retrouver dans cet outil et finalement l'associer à son métier, à son activité. À ce jour, ça nous permet aussi de piloter assez facilement notre activité, puisqu'on retrouve nos principaux indicateurs au quotidien. Et ça, c'est un réel gain, bien évidemment, pour nous et pour nos clients. Et aujourd'hui, concrètement, une meilleure maîtrise des flux, c'est aussi du coup un meilleur focus sur la partie qualité. Et en parlant de qualité, cet outil nous donne aussi accès à cette qualité et à cette vision vraiment 360 sur notre activité, avec un vrai rapport qualité-performance. Ça, c'est très important pour nous, puisqu'on a pu mettre en place, par exemple, nos propres grilles qualité qui nous permettent d'évaluer justement ce bon rapport sur nos activités. Et ça, clairement, aujourd'hui, ça répond totalement à nos enjeux et notamment à l'évolution de la satisfaction de nos clients. Alors, justement, quels sont les résultats de toutes ces opérations ? Et bien justement, comme le disait tout à l'heure Mathieu, c'est qu'aujourd'hui, cet outil permet vraiment une meilleure conformité au niveau prévision de flux des demandes, puisque conforme à 95%, donc c'est un très bon résultat. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des meilleurs délais de réponse, puisqu'on a réduit les délais de réponse de 30%. Ce qui est assez considérable. Et du coup, tout ça pour satisfaire nos clients, avec un client satisfait à hauteur de 85% sur l'année. Mathieu, peut-être une dernière question. Quelles sont les prochaines étapes avec la solution Genesis ? Toujours continuer à améliorer la qualité relationnelle, les échanges avec nos clients, donc essayer de cibler l'écart de compétences de l'ensemble de nos collaborateurs, essayer également de travailler sur un meilleur confort de vie, par exemple les bourses d'échange qu'on peut mettre en place via l'outil, et continuer toujours de travailler sur un mode collaboratif avec l'ensemble des filiales, donc à travers une instance commune, pour essayer de comparer l'ensemble des résultats, les benchmarker entre elles, par exemple. Eh bien, merci pour ces insights. Pour conclure, je vous partagerai les toutes dernières fonctionnalités offertes par la plateforme Genesis Cloud CX à nos 4000 clients sur cette plateforme qui existe depuis 6 ans maintenant. Ça représente 800 000 utilisateurs quotidiens. Eh bien, cette nouvelle fonctionnalité, c'est une plateforme d'analyse du parcours client de bout en bout qui permet de comprendre le comportement des clients à la fois sur les canaux digitaux, mais aussi sur les canaux d'engagement physique. Tout cela pour améliorer le parcours client et offrir ainsi la meilleure expérience client. Voilà, écoutez, on arrive au terme de notre intervention. Encore une fois, merci Vanessa, merci Mathieu d'être venus jusqu'à nous, parce que le siège de l'IRECO, pour ceux qui ne le savent pas, est à côté de Valenciennes. À Marly, oui, tout à fait. D'avoir franchi les différents barrages et manifestations pour nous rejoindre. Et on se tient bien sûr à votre disposition pour poursuivre cette conversation sur notre stand Genesis, pile en face. Merci à vous tous. Merci. Merci à vous.